Niall, tu es entré? Quel service demandez-vous? Ma maison vient d'être cambriolée. Eh bien, c'est difficile à dire pour l'instant, mais le voleur n'est pas parti les mains vides, c'est certain. Il a pris un manuscrit. Posez-le par terre, merci. Biberon. Des couches d'avance, des serviettes toutes propres, il y a une machine qui tourne et j'ai stérilisé les flacons. Merci, félicitations. Sykes et moi, on est champions question puériculture. T'es pas d'accord? Tu seras un homme au foyer exceptionnel. Pardon, Sykes, toi aussi. C'est pas sorcier de s'occuper d'un bébé, hein, Sykes? Et toi, quel est le programme pour aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le yoga des petits loups. Et pour le déjeuner, ce sera compote pomme carotte. Oh, et qu'as-tu prévu pour Betty? Oh, homme au foyer est drôle en plus. Je peux dire que je suis comblée. Il y a une chose que je sais très bien faire en yoga, la respiration dite profonde. Ronfler, ça tu le maîtrises à la perfection. N'est-ce pas, Betty? Que voulez-vous, Nelson? Devinez, chef. La victime s'appelle S'il vous plaît. Suzy Colebrook, illustratrice. Elle a appelé à 8h42 ce matin pour signaler un cambriolage. Elle s'était absentée la nuit. Et à son retour, elle a trouvé sa maison mise à sac. D'après elle, le manuscrit a disparu. Bien. Elle présente des traces de brûlure des deux côtés. Apparemment, elle est morte électrocutée. Le cœur a dû s'arrêter instantanément. Électrocutée de quelle façon? Un mécanisme était dissimulé sous le plateau de la roulette. Il faut déjà être capable de fabriquer un truc pareil. Des empreintes? La recherche est en cours.
On en a trouvé sur le colis, mais elles appartiennent sûrement à la victime et au facteur. L'assassin n'était même pas sur les lieux. Il a agi à distance, certain de ne pas être vu. Le colis a été posté de Midsommar. Sergent, on a trouvé ça aussi. Ah. Il y a un message. Pour Suzy, de la part de Maggie. Fais ce que tu veux, mais ne touche pas au tourniquet. Pourquoi cette mise en garde? La question est plutôt pourquoi l'avoir ignoré? Psychologie inversée. On vous dit de ne pas faire quelque chose et ça vous donne tout de suite envie de le faire. Ce n'est pas bête. De la famille? Un mari. Niall. Il a une petite imprimerie située sur la propriété. Et où est-il, ce monsieur? Il est sur son bateau. Il est prévenu, il va arriver. Suzy Colebrook illustrait les couvertures de la série des Jet Dagger, apparemment. Qui est Jet Dagger? Un détective qui fréquente les casinos. Le héros d'une série de romans policiers dont l'action se déroule dans les années 60, écrit par George Somersby. Ça vaudrait peut-être le coup de s'y pencher. Dagger est fin limier, sans doute, mais ce n'est pas Sherlock Holmes. Bonjour. Bonjour, sergent. Ça provient de cette fenêtre, je suppose. La quantité et la disposition des débris sont plus que de là. Ça me fait trop de doute. Et on n'en a pas trouvé ailleurs. Dites-moi, quand Suzy Colebrook a signalé le cambriolage, elle a dit où elle avait passé la nuit? Non. Elle a été verbalisée pour stationnement en double fil à Luxton Dipping, Grand Rue, à 19h50. Ah. Dagger aurait été fier de vous? Laissez-moi passer! Vous ne pouvez pas. Comment ça, c'est chez moi? On ne passe pas, monsieur. On ne passe pas. Et je n'ai pas d'explication Monsieur à vous donner. Colebrook? Oui. Inspecteur Barnaby, nous sommes vraiment navrés de ce qui est arrivé à votre femme, mais nous avons quelques questions à vous poser. Est-ce que nous pouvons aller discuter quelque part? Quand avez-vous vu votre femme pour la dernière fois? Hier matin, avant d'aller à la marina. J'ai un bateau à Pandlefoot Bailey. Est-ce que vous voyez la moindre raison pour laquelle on aurait voulu l'assassiner? Non. Bien sûr que non. Monsieur, il semblerait que votre femme ne soit pas rentrée en ce matin. Saurez-vous par hasard où elle a passé la nuit? Suzy avait sa vie et moi la mienne, inspecteur. Qui est Maggie? Maggie Markham, c'est une amie à elle. Elle organise un festival du roman policier qui a lieu en ce moment au village. Festival du roman policier de Luxton Dipping, là où le crime se joue. Chef? Sa carte était marquée. C'est le nouveau Dagger? En principe, notre prochaine et imminente publication. Bon, je peux me tromper, mais Somersby est mort, il me semble. Il y a 3 ans. Mais tout le monde savait qu'il était sur un nouveau roman quand il est mort. Suzy a mis la main dessus. Elle aurait trouvé le manuscrit. Oui, en vidant le grenier. Suzy était son exécuteur testamentaire. On a récupéré tous ses papiers à son décès. Cet atelier n'est visiblement pas équipé pour publier des romans policiers. Un roman inédit de Dagger, c'est un sacré coup, j'imagine. Ça fait rêver tout le monde par ici. Est-ce que vous en posséderiez une copie? Suzy voulait pas que je m'en approche. Elle voulait le dévoiler pendant le festival. Elle était intraitable quand il s'agissait de George. Monsieur Colebrook, votre maison a été cambriolée tôt ce matin avant que Suzy ne soit assassinée. Elle a signalé à la police qu'un manuscrit avait disparu. C'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, sans le manuscrit, on peut plus rien publier. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important. Vous devez absolument le retrouver. Le plus important, Monsieur Colebrook, c'est de trouver l'assassin de votre femme. Demandez qu'on prenne sa déposition complète. Voyez si Madame Colebrook avait une assurance vie et si son mari en bénéficie en cas de décès. Ce n'est pas parce qu'il n'était pas là qu'il n'a pas pu expédier le colis. D'accord. Et vous faites quoi? Moi, je vais interroger Maggie Markham. Merci, Harry. Il y a du monde à la conférence? C'est pas plein, c'est mieux que rien. En tout cas, on fera ça comme pour le nouveau rhum papa. Ouais, si seulement de nouveaux manuscrits de Somersby pouvaient surgir que ça, ce serait une chance pour nos affaires. Si seulement, ouais. Qu'est-ce qui se passe chez Suzy et Niall? J'en ai aucune idée. J'espère qu'ils ne vont pas bloquer les routes toute la journée. Voici les tracts pour le vernissage des toiles de Suzy. Sois gentil, distribue-les après la conférence. Au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, nous avons déjà pas mal de choses à faire ici, Vincent. Ah oui? Ça doit te changer, non?
Eh, te laisse pas démonter pour si Je vais peu. essayer. Je vais essayer. Vous avez raison. Oui, je cherche l'inspiration à la fois dans l'extraordinaire et le quotidien. Silas, vos romans sont passionnants. Dites-moi, comment faites-vous pour créer des personnages aussi étonnants? Je construis mes personnages selon 5 principes, conçus à partir du mot riche. Réalisme, intensité, caractère, héroïsme et esthétisme. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Excuse-moi. Oui, Curtis? Toujours au sujet des personnages. Voici. Merci. Bonjour. Bonjour. Tenez. Merci. Tu n'assistes pas à la conférence de Silas Raven, maman? J'aimerais mieux planter des aiguilles dans les yeux. Ce type est aussi doué pour les romans policiers que je le suis pour la cuisine japonaise. Je vois que tu es toujours aussi nuancé dans tes jugements. Tu me connais? Bonjour, bonjour madame. Vous désirez un cappuccino, s'il vous plaît? Avons-nous une petite chance de te voir pour l'annonce du prochain inédit de papa? Pas la moindre, non. Ce serait particulièrement indécent. Tourne la page, maman. C'est plus facile à être qu'à faire, tu sais. Bon, c'est mieux de me sauver avant qu'elle ne bondisse de sa chaise. Et voilà. Tu ne restes pas encore un peu, Ginny? Je n'apprécie pas trop la compagnie. Oh, j'en suis désolée. Et moi qui pensais qu'entre Bella et toi, il n'y avait plus le moindre désaccord. Il va falloir en recommander ça pour que tu te regarder. Et ne croyez pas que je veuille voter en touche. Je suis désolée, il y a une conférence en ce moment. Vous avez un billet? Ceci fera l'affaire. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bella Somersby. La fille de George Somersby, sans doute. Oui, je dirige cette librairie avec mon mari, Rob. En quoi puis-je vous être utile? J'ai quelques questions à poser à Maggie Markham. Je vous conduis. Suivez-moi. Voyons, le personnage principal du livre est milliardaire pendant la journée et loup-garou la nuit. Il est en proie à un dilemme. Il n'a pas la carrure d'un dagueur. Ah, et voilà le prêt qui tombe. L'évangile selon saint Curtis. La messe est dite. Merci pour cette question, Curtis. Et Silas, merci infiniment pour cette merveilleuse conférence. Merci à vous. Merci bien. Chers amis, n'oubliez pas le temps fort de ce festival, une rencontre au cours de laquelle nous allons fêter la parution prochaine d'un roman policier inédit de George Somersby et vous présenter la biographie que sa talentueux frère Nick a écrite. C'est plus de la promo, Maggie, c'est de la vente forcée. Maggie, ce monsieur voudrait te parler. Juste une question. Salut. Inspecteur Barnaby. Il y a un problème? Avez-vous expédié un colis à Suzy Colebrook? Non? Pourquoi? Un paquet expédié en votre nom lui a été livré en tout début de matinée. Et elle a été victime d'un meurtre. Tout va bien, Charlie? À l'évidence, la fenêtre a été fracturée depuis l'intérieur et non depuis l'extérieur. C'est bizarre, non? Je vois plutôt ça avec les collègues du labo. Le bricolage, c'est pas mon fort. Ah, je sais. Ni le bricolage, ni le rangement, ni le ménage. Eh ouais, mais tout le monde n'est pas une fée du logis comme toi. T'as déjà lu un de ces bouquins? Non, je suis plutôt roman d'horreur. Quand la fille d'un propriétaire de casino est portée disparue, Jet Dagger met au jour un incroyable secret. Quand 2 personnes meurent Règlement de compte à la roulette. À propos du nouveau roman de George Somersby, il faut que vous sachiez qu'il y a eu également un cambriolage au domicile des Colebrook et que le manuscrit du livre a été volé. Mais nous allons en avoir besoin. Ce manuscrit, c'est le clou du festival. Maggie mise beaucoup sur la promotion de cet inédit. Nick, trouver le meurtrier de Suzy est beaucoup plus important. Et identifier le voleur peut nous conduire au meurtrier. À votre avis, qui pourrait convoiter un tant soit peu le manuscrit?
Le village tout entier. Curtis voulait absolument le lire. Miles Rattigan voulait le publier, mais il s'est fait doubler par les Colebrook. Et d'après vous, qui pourrait avoir de l'animosité contre Suzy? Eh bien, la femme de mon frère, par exemple, Ginny. Il y a quelques années, il y a eu une rumeur de liaison entre Suzy et lui. 2 colis. Identique, vous dites? Oui, identique. Il y en a un qui a été envoyé à Suzy Colebrook. Je sais pour celui-là. C'est l'autre dont je veux l'adresse. Mais en tant que veuve, est-ce que Madame Summersby ne reçoit pas des droits d'auteur sur les ventes de son œuvre? Non. George a changé son testament avant de mourir. Il a désigné sa fille comme seule et unique héritière. Ginny ne touche absolument rien. Chef. Excusez-moi. La roulette apparaît dans le premier roman de Dagger. Le bouquin raconte l'histoire d'un double meurtre. 2 colis aux mêmes dimensions ont été envoyés hier du centre de tri de Midsomer. Qui est le second destinataire? Quelqu'un de Midsomer Mere. On va m'envoyer l'adresse. Demandez aussi le téléphone, il faut le prévenir. Je m'en occupe, excusez-moi. Je vais m'en assurer. À cette adresse, il y a une Cecily Peterson, déclarée comme occupante, mais elle n'a pas de ligne fixe. On regarde si elle a un téléphone portable. Contactez la police locale, envoyez-les là-bas tout de suite. On est en route, mais on a besoin que vos hommes s'y rendent immédiatement. Laissez votre message après le signal sonore. Alors toi, écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu aimes te balader dans la campagne que tu te feras pardonner tes escapades en me couvrant de cadeaux. Je voudrais parler à ta tante au sujet d'un livre qu'elle a commandé. Elle est dans le jardin. Merci. Oh, vous en avez mis du temps. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Écoute, vous ne pouvez pas m'envoyer SMS comme ça, depuis le salon de thé. Je voulais m'assurer que vous me receviez bien. Je vous reçois 5 sur 5 et je ne peux pas vous payer. Il faut me laisser un peu de temps. Je n'ai pas tellement de temps. Ma vie n'est pas devant moi, vous savez. Je suis désolé, mais le marché du livre n'est pas des plus rentables. Et avec les événements récents, je ne Oui, peux... c'est regrettable. Peut-être faudrait-il que j'en parle à Bella, dans ce cas. Non, non, je ne veux qu'elle le sache. Je ne vois pas pourquoi. Elle était habituée avec son pauvre père. C'était un vrai mordu, ce bon vieux Georges. Tournez l'escabeau. Oh, c'est amusant, ça. Elle a épousé quelqu'un qui a le même problème. S'il vous plaît. Bella doit rester en dehors de cette histoire. Pas si elle a de l'argent. Elles vont toucher avec la parution de cet inédit. Oui, en théorie. Écoutez, ne vous inquiétez pas, je vous paierai. Je vous le promets. Et de quelle façon? Attendez, j'ai une idée. Et si on recommençait? Si ça dit, je suis libre ce soir. Si vous ne voulez pas, tant pis pour vous. Non, non, ça me va. Je suis d'accord. Amenez des amis si ça vous fait plaisir. Quelle belle soirée ça va être. D'accord, merci. Le centre de tri a confirmé que le colis avait été livré ce matin, mais il leur est impossible d'identifier l'expéditeur. Les marques de brûlure à présent. 2 meurtres parfaitement identiques à 50 km de distance. Inspiré d'un roman policier de Dagger.
Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il existe un lien entre les deux victimes. Qui les connaissait toutes les deux? Quel est le dénominateur commun? C'est peut-être dans le bouquin? Oui, il faudra vérifier. C'est peut-être un fan de Dagger qui veut se rendre intéressant. Tenez, interrogez Curtis Brailsford, un spécialiste de la collection, apparemment. Je m'en occupe. Qu'est-ce qu'on sait à propos de cette femme? Pas grand-chose. Cecily Peterson. Elle s'est installée à Midsomer il y a 4 ans. C'était quelqu'un de communicatif. Elle ne travaillait plus depuis son arrivée ici. Voyez ce qu'elle faisait avant de s'installer Elle ici. tenait une boutique vintage de vêtements des années 60 à Londres. J'ai contacté le maître. Vous avez de très mauvaises fréquentations. C'est bien. Kate? C'est exactement pareil. Même mode opératoire que pour le premier meurtre. Même colis piégé, même tout. Regardez. Même police de caractère et même encre. A-t-on besoin de compétences spéciales pour fabriquer un piège comme celui-là? D'après nos techniciens, on peut facilement trouver toutes les infos sur Internet. Et c'est à la machine à écrire que ça a été tapé. Seuls les messages diffèrent, bien sûr. À Cecily, de ma part. De ma part? Oui, mais de la part de qui? D'une personne en qui elle devait avoir implicitement confiance, comme Suzy avait confiance en Maggie. De sorte que le destinataire ouvre le paquet et actionne le mécanisme sans aucune méfiance. Ce qui implique que l'assassin connaissait suffisamment bien ses deux victimes pour savoir en qui elles avaient confiance. Faites une copie de cette photo-là. S'il vous plaît. Oui, sergent. Prenez aussi la photo dans le cadre sur la table. Entendu. Nelson? Elle connaissait le bouquin, alors? Et elle possédait une des toiles de Suzy Colebrook. Tout artiste peintre a son agent attitré. Trouvez le nom de la galerie qui la lui a vendue. C'est pas assez payé. Je veux un plus gros pourcentage. 40%, c'est le tarif habituel et c'est ce que j'ai négocié avec Suzy. Suzy est morte. C'est mon affaire maintenant. Nous avons signé un contrat et le vernissage de son expo a lieu ce soir. Eh bien, messieurs, du calme. Quel est le problème? Nayeul a choisi aujourd'hui pour tenter de renégocier le contrat sur la vente des œuvres de l'exposition. Je peux vous mettre d'accord. Nous mettre d'accord comment? L'achat de toiles de Suzy m'intéresse, mais je ne supporte pas les incertitudes de la vente supplique acheter. Pourquoi ne pas court-circuiter l'intermédiaire? Attendez. Qu'en dites-vous, Nayeul? J'en dis que vous représentez ce que je déteste le plus dans le milieu d'édition. Pourquoi je ferais affaire avec vous? Parce que tous vos comptes sont à sec. Je suis prêt à tout vous acheter. Je suis preneur de chacune des toiles exposées ici. Et des droits d'édition, si vous êtes d'accord. Je dois penser à l'avenir maintenant que j'ai plus ma chère Suzy. Pourtant, vous ne vous souciez pas tellement de Suzy. Et vous si, peut-être. Ça fait rien. Je peux très bien trouver cet argent sans faire appel à aucun de vous deux. Vautour. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il aurait mis la main sur le manuscrit? Sergent Nelson, l'un de vous est-il Vincent Treborn, par hasard? Oh, à ce soir au vernissage. C'est à propos de Suzy? Non. Une terrible nouvelle. Et une perte immense. C'était une artiste de grand talent. Nous sommes très affectés par sa disparition. Pas au point d'annuler le vernissage de son exposition, tout de même. Alors qu'elle vient d'être assassinée? Oh, ça ne l'aurait pas gêné. Tous les artistes sont en quête d'immortalité. Ce n'est pas une chose aussi triviale que la mort qui les détournerait de cet objectif. Vous venez de multiplier les prix de réserve par 3? La loi du marché, sergent. Tu les poses sur la table, s'il te plaît? Quand avez-vous vu Suzy Colebrook pour la dernière fois? Il y a quelques jours, je ne me souviens pas. C'est bizarre, elle a reçu une contravention pour s'être garée en double fil dans la Grande Rue hier soir. Ça se trouve juste là, non? Il y a beaucoup d'endroits où Suzy a pu aller. Je me suis dit la même chose. Je suis donc allé voir le gérant de l'hôtel de l'autre côté de la rue. Et il m'a confirmé qu'une femme répondant au signalement de Suzy se trouvait dans votre galerie au moment où il fermait. Et alors?
Si vous voulez savoir, nous avons consacré la nuit à l'accrochage de son exposition. Toute la nuit? En effet. Elle est partie peu après 8 heures ce matin. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Parce que si Niall venait à savoir que sa femme a passé la nuit ici, ça le rendrait complètement hystérique. Il n'avait plus confiance en elle depuis les rumeurs sur George Somersby, et je me passe volontiers de ce genre d'embêtement. C'est tout, sergent? Non, pas tout à fait. Avez-vous une cliente nommée Cecily Peterson? Une amie de Suzy, éventuellement? Non, je ne vois pas. Non, désolé. Elle a une toile peinte par Suzy sur l'un des murs de sa maison. C'était également la couverture d'un roman policier. Règlement de compte à la roulette. Waouh. C'était le premier de la série des Daggers. Cette toile est une pièce de collection. Et elle envisage de la vendre? Pas à ma connaissance, non. Madame Somersby, inspecteur Barnaby, j'aimerais vous poser quelques questions à propos de Suzy Colebrook. Qui habite dans l'annexe? Nick et Maggie. George a acheté la propriété avec les droits des premiers Daggers et il a cédé cette partie des bâtiments à son frère. Comment votre mari est-il mort? Dans un accident de bateau. Il aurait mieux fait de rester tranquille, mais c'était pas son genre. C'est à ce bureau qu'il travaillait. Au bout d'un moment, il se mettait à tourner comme un ours en cage, alors dès qu'il avait terminé un livre, il s'en allait quelque part. Le bateau a été son dernier petit plaisir, malheureusement. Donc, Suzy. Est-ce que vous étiez proche? On se supportait. Vous n'avez pas trouvé étrange que votre mari choisisse Suzy comme exécuteur testamentaire? Pas vraiment. Ils se connaissaient depuis des années, ils travaillaient ensemble. George et son illustre gribouilleuse. Et vous devez être contre la publication de son dernier manuscrit, je suppose. Le manuscrit, franchement. Quel manuscrit? Qui sait si ce manuscrit est vraiment de lui? Est-ce que vous en doutez? Je sais que j'ai examiné tous les éléments de la succession de George avant de devoir m'en séparer. Je suis absolument formelle. Il n'y avait pas de manuscrit parmi eux. C'est une supercherie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Se calmer et se remettre au travail. On a un festival sur le feu. Agissons comme si tout était parfaitement normal. Au boulot. Puisque tu es là, en toi utile, signe ces livres. Je signe des ordonnances, Maggie, pas des livres. Eh bien, pas cette semaine. Comment tu fais pour garder ton sang-froid? Le talent se mesure à la résistance au stress. Voilà ce qu'on disait dans le milieu de l'édition. Et vous aviez quelle formule quand un manuscrit disparaissait? Ça n'est jamais arrivé. Pourquoi on ne distribuerait pas des tracts dans le village? On pourrait offrir une récompense, histoire de mettre un peu de piquant. Oui, on peut toujours essayer. Est-ce que le nom de Cecily Peterson vous dit quelque chose? Non. Votre mari écrivait-il sur un ordinateur? Jamais. George était de la vieille école. Les cigares, la vieille machine à écrire. Un petit verre de temps en temps. Il a même essayé d'écrire debout pendant un temps, comme Hemingway. Mais il tombait constamment. La faute au petit verre, sans doute. C'était quel genre de machine? Un modèle ancien, 1953. Je la lui avais offerte pour notre anniversaire de mariage. Et à présent, vous savez où elle est? J'en ai aucune idée. Il a beaucoup légué à Bella, un peu à Suzy. Même un de vos cadeaux d'anniversaire de mariage? Je ne suis pas sentimentale. Le manuscrit n'a pas dû aller bien loin. Si seulement Suzy l'avait mis à l'abri dans un coffre. On devrait peut-être annuler l'événement. Sûrement pas. S'il n'y a pas de manuscrit, eh bien, tu parleras de ton livre. Au lieu de lire des passages du manuscrit comme vu, tu liras des passages de ta bio. Après tout, tu es un Somersby. Je ne suis pas le roi Somersby. Tu l'es à mes yeux. Occupé? Un peu, oui. Docteur Somersby, vous aidiez votre frère dans l'écriture de ses livres pour les questions médicales, je crois.
Eh bien, le mot aider n'est pas très adéquat. Je faisais des petites suggestions. Tu n'étais pas le roi, mais c'est toi qui faisais la pluie et le beau temps dans le royaume. C'est un peu gênant, chérie. L'électrocution à la roulette, par exemple. Oui, règlement de compte à la roulette, je crois. Son premier et le plus réussi. Et quand il abordait d'autres sujets spécifiques comme le jeu, les années 60, il se documentait aussi? Oui, absolument. Georges était méticuleux. C'est dans sa biographie. Prenez-en un exemplaire. Oh, petit cadeau. Merci. Nick vous le signera, s'il est bien luné. Vous vous appelez Hélène. C'est un plaisir et bonheur. J'ai vu ce Allez, à bientôt. Et je pense souvenir. C'est absolument la pièce. Maggie va distribuer des tracts dans le village et offrir une récompense pour la restitution du manuscrit. On attend plus de 100 personnes pour l'événement et on n'a plus de romans à leur présenter. On peut toujours annuler et les rembourser si c'est nécessaire. Nous n'avons pas les moyens. En revanche, on pourrait organiser une vente d'objets ayant appartenu à ton père. Ce serait un bon moyen de se faire un peu d'argent. Une vente? Et ça ferait la pub pour notre festival. Rob, nous tenons une librairie, une salle des ventes. Je le sais bien, Et chérie. nous n'allons pas fourguer les affaires de mon père comme je ne sais quelle camelote. Je ne sais pas comment tu oses l'imaginer. Je suis désolé, Bella. Oublie ce que j'ai dit. Il l'a sorti après, je crois. Bella, j'ai remarqué que tu avais mis crier au loup dans les polars. Et alors? C'est bien, mais comme il s'agit d'un policier un peu particulier qui mélange deux genres littéraires différents, on pourrait aussi le mettre dans la section horreur, qu'en penses-tu? Si ça te fait plaisir. Et sur la table à l'entrée aussi, comme ça les gens le verront en entrant dans la librairie. Votre nom? Et comme il y a un loup-garou, je pourrais en mettre quelques exemplaires dans le rayon folklore, qu'en dis-tu? Très bien. J'ai même encore mieux, dans humour. J'ai vraiment été navré d'apprendre que le manuscrit de ton père avait disparu. Tu l'as su comment, au juste? Les nouvelles vont vite. Je peux faire une lecture de crier au loup, si tu as besoin d'un remplaçant. Vous trouvez des infos dans les romans? Pas vraiment. Ce sont des meurtres commis dans des casinos dont le mobile est souvent l'argent. À propos d'argent, le galeriste de Suzy Colebrook vient de tripler tous les prix de réserve des toiles exposées. Il tire un bénéfice de sa mort, donc. Oui, de même que Niall Colebrook, bénéficiaire de l'assurance vie de sa femme et dont l'entreprise est en difficulté. Mais il plaçait tous ses espoirs de remonter la pente sur les bons chiffres de vente du nouveau Summersby. Et Suzy était le pivot de ce succès. C'est certain. La tuer était une aberration, alors. Je vous dérange peut-être? Je compare les appels de Suzy Colebrook et de Cecily Peterson. Des correspondants en commun? Je n'en ai trouvé aucun. Je note cependant que juste avant de mourir, Cecily Peterson a composé le numéro d'un mobile rechargeable. Mais on ne connaît pas l'identité du correspondant. Et elle avait une voiture. Ça réduit guère notre champ d'investigation. Sauf qu'on n'a pas retrouvé sa voiture. Elle n'est ni chez elle, ni dans aucun des garages du coin, on a vérifié. Une compagnie de taxi a déclaré l'avoir déposée chez elle ce matin. Donc, où est la voiture? Vous n'avez pas perdu de temps. Merci, chef. C'est pourquoi vous n'avez pas remarqué la présence d'un même numéro sur les deux listes. Ici et là. Comment j'ai laissé passer ça? Attention, la personne qu'elles connaissaient toutes les deux est... Bella Summersby.
Je veux allez montrer ce manuscrit. Tout va se passer comme prévu, je vous le garantis. Bien sûr que nous allons vous présenter le nouveau roman. Quelqu'un a envie de faire un peu de battage. Et d'abord, qui vous a informé? Quoi qu'il en soit, je vous confirme que l'événement aura lieu comme prévu demain. N'ayez crainte. Nous voudrions parler à Bella Summersby. Elle anime un débat déjeuner avec Miles Ratigan. Ne bougez pas, je vais la prévenir. Vous vous êtes renseigné sur Curtis Brailsford? Ouais. Il vient voir sa tante Audrey de temps en temps. Il est analyste de données dans une société de sécurité. Allez donc l'interroger. Votre oncle est donc le dernier Summersby à se lancer dans une carrière littéraire. Eh oui. Papa aurait été étonné par la biographie et aussi par le festival. Il n'aurait pas forcément apprécié cela dit. Il n'aimait pas la publicité. Il doit encore vous manquer. Énormément. Et la librairie, il aurait aimé? Ça oui. Il déplorait l'absence d'une bonne librairie. Je pouvais pas faire moi. Avec ses droits d'auteur. Oui. Ses romans ne se vendaient plus depuis pas mal d'années, mais à sa mort, les médias en ont parlé. Il y a eu un regain d'intérêt, et Ratigan les a republiés. Vous vouliez me parler du manuscrit? Non. Quoique... Est-ce que vous l'avez lu? Non. Suzy n'aurait pas voulu, elle n'aurait laissé personne s'en approcher. Alors comment pouvez-vous être sûr que ce manuscrit existe? Il paraît que le manuscrit a disparu. Est-ce que c'est vrai? Tout semble l'indiquer. Vous avez une idée de qui c'est? Absolument pas, mais j'aimerais bien le savoir. Un nouveau Summersby. Envolé. En plus, un pur chef-d'œuvre. Comment savez-vous que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que vous l'avez lu? J'aurais bien aimé. C'est Suzy qui le qualifiait comme ça. Elle ne voulait pas que je le lise. Elle ne le montrait à personne. Mais elle affirmait qu'il avait signé un très bon roman. Quelle a été votre réaction? J'ai été soulagé. Ces derniers livres étaient plutôt médiocres, pour tout dire. Non, je parlais du fait que Suzy ne vous laisse pas lire le manuscrit. J'étais furieux contre elle. Vous venez passer vos vacances chez votre tante, c'est ça? Comment êtes-vous devenu si féru de Summersby? J'ai connu la famille en premier. Les romans, c'est venu ensuite. J'ai passé toutes mes vacances d'été ici. Depuis tout petit. Parlez-moi de Cecily Peterson. Cess? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec tout ça? Je comptais précisément sur vous pour me le dire. Vous la connaissez bien? Nous sommes amis? Pourquoi? Vous vous êtes connus comment? Elle est venue à la librairie et nous avons commencé à discuter. Vous vous êtes connus de façon fortuite? Oui? Où voulez-vous en venir? Cecily Peterson a été trouvée morte ce matin. Que vous dites? Morte comment? Elle a été électrocutée exactement comme Suzy Colebrook, selon un mode opératoire directement inspiré d'un roman de votre père. Suzy et Cecily se connaissaient? Non, pas que je sache. Vous avez déjà été chez Cecily ou envoyé quelque chose à son adresse? Non, on se parlait parfois au téléphone ou bien on allait prendre un café ensemble. A-t-elle mentionné d'autres amis, des gens qu'elle fréquentait, un petit ami, une personne de confiance? Non, c'était... Quelqu'un de peu communicatif, on nous l'a dit. Vous évoquiez votre père dans vos conversations. Est-ce qu'elle vous a dit si elle aimait ses romans? Je n'ai pas ce souvenir. Pourquoi c'était le cas? Elle avait une toile de Suzy représentant la couverture du premier Dagger. Elle ne me l'a jamais dit. Voyez-vous quelqu'un qui pourrait avoir une raison de tuer Suzy, autre que le désir de mettre la main sur le manuscrit? Je sais qu'elle était inquiète au sujet de la publication du nouveau livre. Il y avait des disputes. Avec Miles Ratigan? Parce qu'elle ne voulait pas faire appel à lui? Non, inspecteur, avec Niall. Pourquoi se serait-elle disputée avec son mari puisqu'il était convenu qu'ils publieraient le nouveau Summersby ensemble? Eh bien, justement, Suzy hésitait. Elle pensait même refaire appel à Ratigan. Pour quelle raison? Il avait fait du très bon boulot sur les précédentes rééditions. Contre la volonté de son mari, alors? Ça veut dire que Niall Colebrook a un vrai mobile maintenant. J'ai eu un appel de la police scientifique. La fenêtre de la maison a été fracturée de l'intérieur vers l'extérieur. Le cambriolage est une mise en scène. Donc il a pu voler le manuscrit et tenter de faire croire que c'était quelqu'un d'autre. Certes, il est bénéficiaire de l'assurance vie de sa femme, mais quels sont ses liens avec Cecily Peterson? Pourquoi la tuer? Apparemment, leur mariage battait de l'aile. Peut-être qu'il avait une maîtresse? Vous avez tort de ne pas me prendre en considération.
J'ai un lecteur à l'international et 20 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et si vous êtes si talentueux, pourquoi avez-vous besoin de moi? On ferait une belle équipe. Et vous n'allez pas vous priver d'un succès en librairie. Ça fait longtemps que les Daggers ne sont plus des best-sellers. Et cette source me semble tarie pour de bon maintenant. Moi, je n'en suis pas certain. Toujours aussi rayonnante. Tu es une reine d'Égypte. Une momie, c'est ce que tu veux dire? Oh. Inutile de répondre. Et ton débat déjeuner? Ne m'en parle pas. Comme je regrette le temps où on travaillait ensemble quand il n'y avait que toi, moi et Georges. Que veux-tu? Georges s'en est lassé et puis vous êtes brouillés et notre beau petit couple a fait naufrage. Voilà. À part ça, Merci. je peux savoir ce que tu veux? Le manuscrit disparu? Ou bien est-ce toi qui l'as? Ce serait beaucoup avoué, il me semble. Tout l'art de la négociation consiste à ne pas dévoiler les atouts qu'on a en main. Dis-moi, où en sont tes rapports avec Bella, actuellement? Mes rapports avec elle sont excellents. Tant mieux. Parce que la mort de Suzy change la donne. Toutes les décisions concernant l'héritage et les biens de Georges reviennent désormais à Bella. Et il me serait profitable que tu puisses regarder par-dessus son épaule, si je puis dire. Je suis sa mère, Miles. Tu ne me crois quand même pas capable de trahir sa confiance? À ton avis? Je vous remercie, monsieur. Le capitaine Haddock m'a confirmé que le bateau de Niall Colebrook se trouvait par ici. C'est le Swallow's Wing. Est-ce qu'il confirme aussi ce que dit Nick Summersby dans sa bio? Que l'accident mortel de George s'est déroulé ici? Il doit pas avoir envie que ça se sache. C'est là. Le bateau a été visité? Monsieur Colebrook? On n'est pas les seuls à le rechercher, visiblement. Oh, Curtis, il va falloir te débrouiller seul ce soir. Oh, et puis dans le fond, est-ce que tu t'entends bien avec Rob Mead en ce moment? Tu sais très bien que je ne peux pas le supporter. C'est ce que je pensais, en effet. Il faut que tu viennes avec moi, par conséquent. Pourquoi faire? Mon chéri, ça te plairait de voir ta tante administrer au Summersby une jolie raclée en réponse aux tourments qu'ils t'ont fait? Je ne veux pas qu'on fasse souffrir Bella. Ce ne sera pas elle qui souffrira, seulement Rob. Monsieur Colebrook? Nous voyons l'imprimerie. Monsieur Colebrook? Diverses blessures par écrasement au niveau du thorax. Il faudra attendre l'autopsie pour se faire une idée des blessures internes. À l'arrière de la tête, on voit des lacérations mélangées à des éclats de bois, qui ne semblent pas provenir de la machine. Cause du décès? Je pense qu'il a d'abord reçu un coup à l'arrière du crâne, puis il a été transporté inanimé sur la presse. Il est mort par asphyxie traumatique du fait de la compression exercée par le mécanisme. Quand? Environ 2 heures. Chef, Mike Rattigan vient d'avoir sa chambre d'hôtel entièrement fouillée. Sans doute par quelqu'un qui cherche le manuscrit. J'imagine par la même personne qui a fouillé consciencieusement le bateau de Niall Colebrook avant de venir ici. Est-ce qu'on l'a tué parce qu'il le détenait ou parce qu'il refusait de le donner? La question est, est-ce que l'assassin a tué le manuscrit? Parce que sinon, ses recherches vont se poursuivre. Il faut interroger Rattigan. Il a déjà quitté l'hôtel, mais je l'ai vu tout à l'heure. Il sera présent au vernissage. Dans ce cas, nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle t'en dit? T'es marrant, toi. J'avais
projet. L'un n'empêche pas l'autre. À quelle heure c'est censé commencer exactement? Après le vernissage. Dans ce cas, c'est d'accord. À tout à l'heure. C'était quoi ces messes basses? On se retrouve tout à l'heure pour prendre un verre. Toi et Silas? Ouais? Ça t'ennuie? Mais tu le détestes. Il est pas si méchant. Tu plaisantes. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai juste accepté de prendre un verre avec lui, c'est tout. Je regrette, Sykes. Je suis un peu occupé. Betty s'est endormie. Brave petite. C'était comment, le yoga? Comme d'habitude, le yoga. C'est pour le boulot? Oui, mais je ne vais pas pouvoir terminer ce livre parce que j'ai un vernissage, figure-toi, et il faut que je file. On s'embête pas? Pour le boulot, évidemment. Évidemment. Je peux le lire pour toi si tu veux. Qu'est-ce que tu cherches exactement? Non, rien de bien précis, des infos contextuelles, ça ira, te casse pas la tête avec ça. Ça m'ennuie pas, tu sais. Ah non, 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 pas question, tu es assez occupé. Je m'en voudrais d'alourdir ton fardeau. Je m'en voudrais beaucoup. Je ne suis pas en avance. Regardez cette toile. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vais parler avec Ratigan. Il est tout à fait possible que l'assassin soit dans cette salle. Alors, faites un tour parmi les invités. Monsieur Ratigan, il paraît que votre chambre d'hôtel a été visitée aujourd'hui. Avez-vous beaucoup d'ennemis? Tout le monde pense que je suis prêt à faire n'importe quoi pour avoir le dernier Dagger. Feriez-vous n'importe quoi pour ça? Et pire encore, je crois. Mais si vous aviez le manuscrit, vous seriez détenteur d'un bien volé et vous ne pourriez pas le publier. Oh, un bien qu'on détient, c'est presque un bien qu'on possède, inspecteur. De toute façon, la publication du livre me revient de droit. Et pour quelle raison? Parce que j'ai versé plusieurs avances à Georges qui ne m'a rien livré. Il était au bout du rouleau et complètement fauché. Que m'a-t-il envoyé? Des cigares. Ces illustrations de couverture de romans policiers sont-elles une représentation postmoderniste du rôle de la femme dans les années 60? Non, c'est beaucoup plus simple. Georges était un phallocrate. Il demandait à Suzy de peindre les femmes comme dans ses propres fantasmes. Vous êtes l'une de ses admiratrices? C'est même à cause de lui que je me suis installée ici. Je faisais une recherche sur son œuvre. Le festival est le fruit de tout ça. Ça s'est passé quand? Je suis arrivée la semaine qui a suivi sa mort. Donc vous n'avez jamais connu George Somersby? Je n'ai pas eu cette chance. Vous êtes un homme dénué de scrupules, monsieur Ratigan. Suzy envisageait très sérieusement de faire appel à vous pour publier le manuscrit. Est-ce qu'elle avait déjà pris la décision? Pourquoi cette question? Parce que je ne vous vois pas comme quelqu'un de particulièrement patient. Je suis un homme d'affaires, et ce n'est pas un crime, je crois. Non. Mais tuer monsieur Colebrook, oui, il a été assassiné cet après-midi. Qu'est-ce que vous dites? Et je pense que celui ou celle qui a commis ce meurtre est la personne qui a fouillé partout dans votre chambre. Ça va maintenant? Oui, pourquoi pas. Du nouveau? Non, pas vraiment. Ouais. Je compte sur vous. Pourquoi il s'en va si tôt? Suivez-le. Merci. Il faut qu'on règle une question. Le manuscrit de votre père. Ce n'est pas le moment de parler d'argent. Cette soirée est entièrement dédiée à Suzy. Quand le manuscrit réapparaîtra, c'est vous qui devrez prendre la décision. Et je vais être sûr que c'est moi qui vais le publier, vous comprenez? Vous et votre famille, vous me devez ça. J'ai écrit à tous les éditeurs et je n'ai pas eu une seule réponse pour l'instant. Mais là, ne faites pas comme si je n'existais pas. Croyez-moi, vous allez le regretter. Vous entendez? N'insistez pas.
Vous avez assez profité du talent des autres, il me semble. Arrêtez! Attention! Salut. Chers amis, je me suis bien amusé. Tout ça est fort grisant, mais il faut pas abuser des bonnes choses. Je vais en rester là. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai passé aussi un très bon moment, mais il faut savoir dire stop. Allez, Vincent, t'adores ça. T'es sûr que tu veux pas continuer encore un peu? Non, trop risqué pour moi. Je me couche. Il ne reste que vous et moi. Et cette fois, c'est moi qui vous aurai. C'est ce que vous croyez. Je relance. Tapis. Très impressionnant. Je peux relancer davantage si vous voulez. Relancer avec quoi? Je propose la librairie. Contre votre maison. Tu ne peux pas donner la librairie, elle appartient à Bella également. Dans ce cas, ce sera ma part de la librairie. Et si... Si je vous disais que c'est moi qui ai le manuscrit disparu? Alors là, même moi, je saurais que c'est du bluff. Quelqu'un doit bien l'avoir, pourtant. Pourquoi pas moi? Vous vous rendez compte? Si le manuscrit finissait entre mes mains, ça rendrait les Summersby foudrage. Et je pourrais t'en faire cadeau, mon chéri. Il appartient à Bella. Quoi qu'il en soit, ça représente un joli pactole, alors. Vous suivez. Ou vous abandonnez. Ne vous inquiétez pas pour moi. Ce n'est pas prudent. Je n'hésite pas, Rob. Je savoure cet instant, car je sais que vous bluffez. Vous remuez toujours vos doigts quand vous n'êtes pas sûr de vous. C'est un signe. Donc, je suis. Carte. Rob? Ah. Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui se passe? Pas maintenant, Bella, non. Ton cher mari est sur le point de te faire gagner une fortune. Ou de tout perdre. Allez, montrez vos jeux. Un as, et vous gagnez la partie, Audrey. On dirait que tu viens de perdre ta librairie. Pardon? Et le précieux manuscrit, peut-être. Oui, qu'en est-il? Rob. Je ne l'ai pas. Je bluffais. Dans ce cas, il faudra que vous me cédiez aussi la part de Bella dans la librairie, je crois. Qu'est-ce que tu as fait? Elle n'a rien à voir Bella. avec ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas Alors? juste. J'étais en Après dépit. l'attitude Calme-toi, des faire Summersby autrement. à notre Je peux égard. pas le croire. N'exagère T'as pas. mis la librairie en jeu? Est-ce que tu vas enfin cesser de... J'arrive tout de suite. Je trouve de l'argent. Montez. Alors, qu'est-ce que Vincent Triborn venait faire là? Il est venu participer à une partie de poker clandestin. Il y a de la friction entre les Summersby et Audrey Brailsford. George Summersby semble exacerber les passions chez pas mal de gens. Nous sommes passés à côté de quelque chose. Quelqu'un était au volant de la voiture de Cecily Peterson et a tenté de renverser soit Bella, soit Ratigan. Donc quelqu'un avait bien la voiture. Qui? La personne qu'elle pensait être l'expéditeur du colis. La personne qu'elle a appelée juste avant de mourir. La personne avec qui elle vivait. Mais on n'a vu aucun indice qui trahisse une autre présence dans la maison. Tout simplement parce qu'on n'en cherchait pas.
C'est dans cette pièce que nous avons trouvé un cadre avec une photo de Cécilie. Normalement, les gens ne mettent pas une photo d'eux-mêmes sur leur bureau. Ils mettent plutôt la photo d'un être cher. Oui, c'est le bureau de quelqu'un d'autre. Cécilie tenait une boutique vintage de vêtements des années 60. Or, l'action des romans de Jet Dagger se déroule dans les années 60. George se documentait de façon méticuleuse. Ils se sont sûrement rencontrés. George et sa femme ne s'entendaient plus du tout. Il avait des dettes. Et il était en panne d'inspiration. Il avait peut-être entamé une relation avec Cécilie. Ceci est la pièce de travail d'un écrivain. Il y a le bureau, la vue, et puis... Vous ne sentez pas comme une légère odeur de fumée de cigare. Et là, la vieille machine à écrire de George qui avait disparu. Oh! George Somersby est on ne peut plus vivant et il habite à Midsomer. Ça va, chérie? Tout s'est bien passé avec Betty? Oui, elle dort à point fermé. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas pu résister. Désolé, Sykes, ce n'est plus le moment. Je dois aller me coucher. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette biographie? C'est gentil comme tout. Il évoque l'enfance, les vacances passées à courir dans les bois, les parties de ricochet au bord de l'étang, leur adolescence, la drague, un tableau idyllique. Tout ça est même un petit peu trop parfait à mon goût. Et il est aussi beaucoup question de la manière dont George concevait les meurtres. Il y a quelqu'un qui se fait passer pour mort dans le lot? Pas pour le moment, pourquoi? Parce que notre cher auteur de romans policiers est, selon moi, toujours vivant. D'après la bio, le frère de George était présent sur les lieux quand ce dernier est mort. On a testé la machine à écrire. C'est bien celle-là qui a servi à taper les messages. Ce qui fait de George Somersby le suspect principal pour les 3 meurtres. Pourquoi il aurait tué Suzy? C'était une amie. Quant à Cécilie, apparemment, c'est pour vivre avec elle qu'il s'est fait passer pour mort. Je l'ignore. En tout cas, tant qu'il reste mort, il a un alibi parfait. Docteur Somersby, nous aurions quelques questions à vous poser. Pourquoi m'avez-vous amené ici? Pour avoir des éclaircissements sur l'accident de votre frère. C'est bien vous qui avez identifié le corps. En effet. Il avait été repêché et ramené sur le quai, là-bas. C'était horriblement macabre. Son corps avait été happé et broyé par les hélices. Il était aussi blessé au visage? Alors comment l'avez-vous reconnu? Ça n'a pas été évident. Bon, il était mutilé de partout, certes, mais il était encore possible de reconnaître ses vêtements, son alliance. Qu'est-ce qui est arrivé? On pense qu'il était en train de réparer quelque chose et qu'il a été pris dans les hélices avant d'être entraîné au loin par le courant. Que faisiez-vous là? Nous devions faire un tour ensemble sur la rivière, comme au bon vieux temps. Mais quand je suis arrivé, le personnel de la marina était déjà en train d'appeler les secours. Est-ce que quelqu'un d'autre a vu le corps? Oui, Ginny. C'est elle qui a récupéré ses effets personnels à la morgue. C'était à quel moment de la journée? Eh bien, dans la soirée. Mais je peux savoir à quoi rime tout ça? Pourquoi ces questions? Eh bien, nous avons de très bonnes raisons de penser que votre frère George est toujours vivant. Attendez, c'est une plaisanterie ou quoi? Malheureusement, non. Nous pensons qu'il a fait passer la mort de quelqu'un d'autre pour la sienne et qu'il a vécu depuis à Midsomermere avec Cécilie Peterson. Sauf que maintenant, il n'y est plus. Et nous devons absolument le retrouver après les meurtres de Suzy et Niall Colebrook et Cécilie Peterson. Mais c'est absurde, je regrette, je ne suis pas d'accord. George est mort. Je sais très bien ce que je dis, je l'ai vu. Auriez-vous pu le confondre avec une autre personne? C'était mon frère George.
j'en mettrais ma main au feu. Vraiment, même s'il était défiguré, malgré l'obscurité, est-ce que vous l'avez examiné? Examiné? Mais non, je ne peux pas dire que je l'ai examiné. Non, je me suis contenté d'identifier, inspecteur. J'étais bouleversé. Attendez une seconde. J'aimerais bien comprendre. Vous dites que mon frère est toujours vivant? Absolument. Mais alors où est-il? Nous l'ignorons. Georges vous a peut-être manipulé, qu'en pensez-vous? Manipulé? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. C'est vrai qu'il avait un tempérament farceur et il avait du génie pour élaborer des plans de meurtre. Mais pourquoi faire une chose pareille? Pourquoi vis-à-vis de moi, de Bella et puis de Ginny, vouloir se faire passer pour mort? Quel genre de personne peut faire ça? Tu ne fais jamais d'erreur, Bella. Tu es quelqu'un de parfait. Ce n'est pas moi qui suis complètement accro au jeu. Ton père l'était lui aussi. Et ça te dérangeait pas? Il ne jouait pas la maison ou bien notre gagne-pain et il ne perdait pas, lui. Oh, c'était un homme incapable de faire du mal à qui que ce soit, c'est ça? J'ai parfois de la peine pour ta mère, tu sais. Pourquoi? Parce que vivre dans l'ombre de George Somersby est un fardeau. Hé! C'est vous? Monsieur Somersby? Vous êtes vivant. C'est moi, Curtis. Vous vous rappelez? J'ai été le petit ami de Bella. Tu viens jouir du spectacle? Je viens de transmettre un message. De la part de ton père. Franchement, Curtis, toi et tante, vous nous avez pas fait assez de mal dernièrement? Je suis sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, je l'ai vu à l'instant. De quoi est-ce que tu parles? Je ne voulais pas le croire non plus. Bon, écoute, ça suffit maintenant, laisse-moi. Il dit qu'il ne peut pas te rencontrer ici. Il a parlé du bois où vous alliez jouer. Il a dit que tu comprendrais. Et il m'a remis ça pour toi. Il a dit que c'était toi qui le lui avais offert pour son dernier anniversaire. Mais mon père est mort, Curtis. Ton père est toujours vivant. Il y a probablement eu un rapport d'autopsie sur la mort de George Somersby il y a 3 ans. Jetez-y un coup d'œil. Nous voudrions savoir ce qui s'est exactement passé. Que voulez-vous que je cherche? La preuve que c'est bien le corps de George Somersby. Et dans le cas contraire, à qui appartient-il? Ça va, c'est pas trop compliqué comme recherche. Où est-ce que George Somersby s'est réfugié? En tout cas, pas dans son village. Les habitants le reconnaîtraient. Il ne peut pas utiliser de carte de crédit, à part une fausse. Il se planque dans un coin, quelque part. Oui, mais où? Toute son enfance, il l'a passée ici. Oui. Donc, il connaît bien les environs. Dans la biographie qu'il a consacrée à son frère, Nick évoque leur enfance. Sarah m'a parlé d'un passage qui raconte comment George et Nick pouvaient rester des heures à jouer dans un bois près de leur maison. Ah, c'est là. Papa? Papa, est-ce que c'est toi? Montre-toi, dis quelque chose! Si
Si c'est toi, je t'en prie, dis-le-moi, fais-moi un signe. Chut. Chut, chut. Nous ne sommes pas seuls ici. C'est vraiment toi. Il faut qu'on parte d'ici tout de suite. Pourquoi? C'est là, Bannerdown Woods. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas le moment, Bella. Avance! Dis-moi où tu étais tout ce temps. Allons-nous-en vite. J'ai besoin de savoir, où est-ce que tu es? J'étais avec Cécilie. Cécilie? Comment ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle n'a rien dit? C'est moi qui le lui avais demandé. C'est par son intermédiaire que j'avais de tes nouvelles. Mais pourquoi est-ce que tu as disparu? Je suis désolé. J'ai été forcé de m'échapper. Forcé de t'échapper? Tu m'as abandonné. Tu as complètement disparu de ma vie pour vivre avec ta maîtresse. Une femme que je croyais mon amie, mais qui n'était que ton espionne. Comment as-tu pu faire ça? Je te croyais mort et enterré. Nous avons accompagné ton cercueil. Écoute-moi. Ce n'est pas le moment. Qui que ce soit, il en a après moi. Toi, tu restes là. Non, pardon. Fais ce que je te dis. Tu dois rester ici. George Summerby. Et elle, c'est sa fille, Bella. Elle a été déclarée mort il y a 3 ans. Plaie profonde à l'arme blanche tout près de la clavicule du côté gauche du cou. Conclusion? Eh bien, vous voyez ces petites ecchymoses qui forment une ligne sur la tempe gauche? Elles ont été faites par une main qui tenait la tête. On l'a surpris par derrière. Étant donné l'angle et l'endroit où la lame a pénétré dans le cou, je dirais que l'assassin... Et gaucher. Exactement. À part les leurs, on n'a trouvé aucune trace de pas à proximité du corps. Alors comment on peut être sûr que quelqu'un d'autre se trouvait sur les lieux? À part George Summersby et Bella. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Curtis m'a dit qu'il avait vu mon père et que je devais le retrouver ici. Quand j'étais petite, c'est dans ces bois qu'on venait jouer tous les trois avec maman. Et une fois arrivé, que s'est-il passé? On a été poursuivis. Par qui? J'en ai aucune idée. Attendez, vous n'avez rien vu? Comment vous saviez qu'il y avait quelqu'un? Parce que je voyais mon père affolé. On s'est séparés, mais j'ai changé d'avis et je l'ai rejoint.
Pour quelle raison? Je ne voulais pas encore le perdre. Votre père vous a-t-il dit où il avait passé ces 3 dernières années? Et qu'avez-vous ressenti? Et le couteau? J'ai retourné mon père et j'ai retiré le couteau. Donc vous n'avez aucune idée de qui a pu faire ça? Pas la moindre. Est-ce que Bella Summersby dit la vérité, d'après vous? C'est possible, oui, même si elle a dû maudire son père en apprenant ce qu'il avait fait. Et l'arme du crime, chef? Encore inspirée d'un dagger? C'est peut-être un fan déséquilibré? Oui. Amenez Curtis Brailsford au commissariat. C'est lui qui a dit à Bella de venir ici. Donc il savait où George se tenait. Entendu, je vous tiens informé. Vous allez où, chef? Je vais interroger Ginny Summersby. Il y a forcément un proche du romancier qui le savait encore vivant. Oh, c'est vraiment n'importe quoi. Madame Summersby. Ah, inspecteur. Je regrette, mais Nick et Maggie ne sont pas ici. Leur événement a lieu en ce moment à la librairie. Je voulais savoir ce qu'il en était de cette biographie. Alors, je suis entré sans permission. Je n'allais pas acheter un exemplaire. Ce n'est pas eux que je viens voir, c'est vous, madame. Je suis au regret de vous informer que votre mari est mort. Je sais qu'il est mort. Je l'ai su quand c'est arrivé, il y a 3 ans. Non, madame Summersby. C'est arrivé il y a 3 heures seulement, dans un bois, près d'ici. Il y a 3 ans, votre mari s'est fait passer pour mort. Il vivait caché à Midsummermere depuis ce jour. Vous savez avec qui? Avec qui était-il? Il vivait avec une femme dont le nom est Cecily Peterson. Je suis désolé. Est-ce que Bella est au courant? Elle était avec lui quand il est mort. Dites-moi, cette biographie, qu'est-ce que vous en pensez? De la fiction. Rien que de la fiction. Et c'est Maggie qui a dû l'écrire. C'est plutôt elle qui fait la pluie et le beau temps dans le royaume, on dirait. Tout à fait. Et depuis toujours. Depuis qu'elle est arrivée au village. Et ça remonte à quand déjà? C'était juste après que George... Juste après sa disparition. Vous avez 2 messages. Message 1. Bonjour, c'est Rob. Merci de me dire si l'événement est maintenu. À bientôt. Message 2. Maggie, c'est Curtis. Hier, nous avons parlé de la série des daggers. Vous avez compté en tout 23 meurtres. C'est faux. Il n'y en a que 20. J'ai vérifié. Ah, bien sûr. J'ai besoin de parler à Curtis. Il est là? J'en suis pas tout à fait sûre. C'est très important.
Curtis n'aime pas trop les visites, surtout à l'improviste. Il est un petit peu sauvage, vous savez. Monsieur Braceford? Monsieur Braceford? Curtis, tu as de la visite, chérie. C'est le sergent Nelson. Monsieur Braceford, ouvrez cette porte. Ce n'est vraiment pas facile pour lui. Il ne s'est jamais remis de sa rupture avec Bella. Ils sont sortis ensemble. Enfin, sortis ensemble, plus ou moins. Je voudrais qu'il ne s'est jamais vraiment remis de leur rupture. Bien sûr, les Summersby lui faisaient de grands sourires. Mais quand ça a été terminé, ils l'ont tous laissé tomber. Curtis, ouvrez. Je trouve leur attitude propre. C'est au sujet de George Summersby. Ils croyaient que c'était la faute de George et Ginny. Ils les soupçonnaient de ne pas le trouver assez. Curtis, ouvrez cette porte. J'aurais mieux fait de lui dire la vérité. Sans doute que tout ça aurait pu être évité. Dire quelle vérité? Ça n'avait rien à voir avec les parents, sergent. C'est Bella qui avait décidé de se débarrasser de lui. Curtis, George Summersby a été tué ce matin. Nous savons que vous l'avez rencontré. Mais je vous l'ai dit, il s'en est jamais remis. Et c'est devenu complètement obsessionnel. C'est un brave garçon qui ne ferait pas de là une mouche. Enfin, je crois. Curtis! Arrêtez! Où est Bella? Dans le bureau. Bella! À cause de toi, ma vie est fichue. Pourquoi tu ne m'as pas dit que c'est toi qui voulais rompre? Kate, je vous écoute. Bella, posez ça. Emmenez-le loin d'ici. Non. Pourquoi tu m'as envoyé là-bas, hein? Je te l'ai dit, c'est ton père qui me l'a demandé. Curtis, maintenant, il faut que vous veniez avec moi. Bella, regardez-moi. C'est ma tante qui me l'a dit. C'est toi qui voulais mettre fin à notre relation, n'est-ce pas? Toi et personne d'autre. Bella. C'est moi qui le voulais, c'est vrai. Pardonne-moi, je n'aurais pas dû mettre ça sur le compte de mes parents. Je ne savais pas comment te le dire, mais ça ne pouvait pas marcher entre nous. Ça aurait pu marcher. Non. Je suis désolée. Nelson, je veux voir tout le monde dans la librairie, maintenant. Évidemment. Ce ne sera mon frère sans ses petits rebondissements. Le plus récent étant, comme vous le savez, la disparition de ce tout dernier manuscrit. Permettez-moi, docteur Summersby, de vous corriger. Le manuscrit en question, contrairement à ce que vous affirmez, n'a pas disparu pour tout le monde. Maggie va nous le confirmer, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez, n'est-ce pas? C'est comme ça que vous avez su que le nombre total des meurtres décrits dans la série des Daggers était passé de 20 à 23. Je parie qu'il est dans votre sac. Ce n'est pas ce que vous croyez. Quelqu'un vient de le rapporter. Ne vous fatiguez pas, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous êtes entré dans la maison de Suzy grâce à votre double des clés et vous avez maquillé ça en cambriolage.
Pourquoi tu as fait ça? Pour le mettre à prix et éviter qu'on annule l'événement. Mais enfin, pourquoi tu ne m'en as pas parlé? J'avais peur. Des gens se faisaient assassiner. Mais il ne s'agit pas seulement du manuscrit. Il s'agit surtout de George Somersby. George avait la main heureuse. Il réussissait toujours. Il avait une belle carrière d'écrivain, une belle renommée, une belle maison. Où voulez-vous en venir? Je suis convaincu que vous avez vécu dans l'ombre de votre frère jusqu'à ce que ce dernier ne décède. Le ciel s'est alors dégagé pour vous, Nick. Vous avez rentré Maggie, vous avez écrit ce livre. Avec la mort de votre frère, vous avez ressenti un véritable soulagement. C'est faux, Nick adorait George. Le fait est que votre mari a pris un risque énorme pour son frère il y a 3 ans. Est-ce que je me trompe? Tenez. Quel risque? Je ne comprends pas. De quoi est-ce que vous parlez? Vous souvenez-vous de Mark Sampson, un de vos anciens patients? De quoi est-il mort? Vous l'avez tué? Il est mort de cause naturelle. Nous savons maintenant que c'est le corps de cet ancien patient que vous avez identifié comme étant celui de votre frère. Vous avez aidé votre frère à se faire passer pour mort. Non par amour pour lui, mais pour pouvoir vous débarrasser de lui. C'était le plan idéal. C'était parfait comme disparition. Sauf qu'il n'a pas vraiment disparu. Il vivait près d'ici et il n'a pas cessé d'écrire. Et c'est ainsi qu'un jour, il a contacté Suzy au sujet d'un nouveau livre. Le pire des cauchemars pour vous, j'imagine. Son frère était vivant depuis tout ce temps. Tu ne comprends pas? Il menaçait de réapparaître. Mais pourquoi vous n'avez pas simplement tué George? Pourquoi avez-vous tué les 2 femmes qui étaient le plus proches de lui? J'avais envie de le faire souffrir. Je voulais que ce soit lui qui en bave pour une fois. Je voulais qu'il connaisse le goût de l'échec. Malheureusement, ça ne vous a pas suffi. Il fallait empêcher la publication du livre. Alors vous avez tué Niall Colebrook. Et vous avez traqué George dans la forêt et vous l'avez assassiné ce matin. C'est vrai ce qu'il raconte? Ce n'était pas moi le problème. C'était George le fautif. Tout le monde le voyait comme le cheval blanc. Détrompez-vous. Il était infidèle. Il a laissé tomber sa fille. Il n'avait que du mépris pour moi depuis des années. Depuis l'enfance. Et vous savez pourquoi? Pour le plaisir de se voir publier des bouquins, son manuscrit, du papier. Je le détestais depuis toujours. Tu vois? Même maintenant, tu continues de le protéger. Parce qu'il a de la valeur pour moi. Moi, je n'en ai pas. Je n'ai aucune importance. Bien sûr que si. Je ne pouvais pas le laisser réapparaître. Sinon, il aurait recommencé. Il aurait pu te séduire, toi aussi. Je ne pouvais pas le laisser faire ça. Pourquoi penses-tu que je l'aurais laissé faire? Mais parce que personne ne lui résistait. Tout le monde et tout le charme de George. George par-ci, George par-là. Le combat était inégal. Je n'aurais jamais voulu de lui, crois-moi. Et puis tout ça, finalement, ça m'est complètement égal, je te jure. Ça n'a aucune importance.
désolé pour ton père. Et pour tout ce qui s'est passé. Il a sans doute eu tort de disparaître, mais... il a fait ce qu'il pensait être le mieux pour... Tu comprends? Il croyait bien faire. En m'assurant une petite rente, j'aurais préféré passer du temps avec lui. L'argent ne m'intéresse pas. Moi non plus. Théoriquement, désormais, la librairie t'appartient, non? Il n'y a rien de théorique là-dedans, ma Ginny. La librairie m'appartient. Mais Bella, tu veux la garder? C'est Rob que tu dois remercier. Il est venu me voir et il m'a supplié de ne pas chercher à te faire payer je ne sais quelle erreur stupide du passé. C'est très généreux de ta part. Ah, vraiment, non? Ce serait plutôt ma grandeur d'âme qu'il faut saluer. L'idée de lui lancer un jeton de poker, c'était super. Ça vous est venu comment? Je l'ai piqué à Jet Dagger. Il l'a fait dans Règlement de compte à la roulette. T'es libre alors? Absolument. Qu'est-ce que tu dirais de faire une balade dans le parc? Ensuite, on pourrait aller manger quelque part. Petit moment de détente en famille, rien que nous trois. Bonne idée, ça me fera du bien. À moi aussi. Et toi, qu'en dis-tu? Ou alors, je peux parler sincèrement? Mais bien sûr. Je préfère rester ici. Tiens, moi aussi. T'aurais pu le dire avant. Toi aussi, non? C'est épuisant de s'occuper d'un bébé, hein? On peut le dire. Et il n'y a rien de plus merveilleux au monde. Allez. Viens avec moi. On va se promener, Sykes? Oh, que je suis jolie.